Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode sur Planet Crafter, un troisième épisode qui concerne bien sûr la mise à jour qui est sortie très récemment, Fish and Drones, donc qui met à jour bien sûr l'ajout des poissons et l'ajout d'une logistique automatique via les drones. Je vous ai déjà fait 2 épisodes précédents, je vous invite à aller les voir, ils sont sur ma chaîne sur la playlist of Planet Crafter. Alors aujourd'hui on va revenir dessus parce que j'ai un petit peu fait avancer l'indice total de terraformation, mais surtout j'ai oublié une chose principale. Je vous avais déjà dit dans des épisodes précédents qu'il fallait bien visiter dessous les cascades d'eau. Et alors, il s'est avéré qu'ils ont mis à jour le biome justement cascade. Et ben écoutez, on va aller visiter tout ça parce qu'il y a une grosse découverte, les amis, une petite découverte à vérifier justement dans ce biome cascade. Donc aujourd'hui, petite exploration, on découvre un petit peu du lore supplémentaire et on va bien sûr pousser un petit peu la terraformation pour débloquer tout ce qu'il nous reste. Un petit peu comme d'habitude, s'il nous reste des choses à débloquer, eh bien on les verra lors de la mise à jour suivante. Ok les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi partager la vidéo, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter. Tout ça, c'est dans le but de me pousser à continuer à faire des vidéos. Ça pousse la chaîne en avant. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, aujourd'hui, on est reparti sur du Planet Crafter. À commencer par de l'exploration. Tout simplement, les amis, on va aller, comme je vous l'ai dit, on va aller dans ce biome cascade. Alors d'abord, je vais boire un petit peu. Et je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait un petit peu hors vidéo. Tout simplement, nous avons actuellement 3 aquariums qui nous permettent de booster un petit peu la production de ce qu'on appelle le niveau d'animaux, si vous voulez. On a un aquarium avec 2 œufs de poisson Ailera, donc un multiplicateur de poisson de 300. On a un œuf, des œufs de poisson écaru à 325 de multiplicateur. On a aussi Ailera à 300 et ici on a du chrome à 200. J'ai débloqué... si on va voir, on a justement débloqué les poissons à 300% d'augmentation, mais ça reste quand même compliqué à faire. Pourquoi? Parce que on a besoin de phytoplancton C, ce qui est assez rare parce que on a créé le récepteur, le collecteur de phytoplancton si vous voulez, mais c'est principalement du A ou du B. Du C j'en ai pas beaucoup, pour preuve je vous montre, on a quasiment que du A ou du B mais pas de C. Sinon on a des œufs de poisson Kuni, mais c'est que du 100% d'augmentation, donc je préfère prioriser les 300 ou les 200 au 100. On a du coup déverrouillé un peu d'autres œufs de poisson, mais le plus intéressant pour l'instant reste l'Ailera, donc mutagène T2 et engrais. Et vous voyez, c'est du 300%, donc c'est à peu près le plus rentable à l'heure actuelle. Au niveau des déblocages, vous regardez, on est à 650 kg d'animaux, plus précisément de poissons. Et le prochain déblocage vient à 2,50 tonnes. On a l'affichage des poissons. Ensuite, on a les fermes à poissons, on a les graines de l'Irma. Alors, graines de l'Irma, c'est assez étrange, mais pourquoi pas. Et on a les larves communes. On pourra utiliser les larves communes dans l'incubateur. Alors justement, en parlant de larves, alors je vais y revenir, mais on a aussi l'aquarium T2 qui permet de générer beaucoup plus de poissons, qui se débloque à 65 kilotonnes de biomasse. On est à 57 et ça bouge pas tellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, un peu plus tard dans l'épisode, on va essayer de faire 2 fusées de multiplicateurs d'insectes pour augmenter la production d'insectes que vous voyez ici à 22,13 kilotonnes. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui et on va essayer de pousser un petit peu tout ça en avant. Alors, juste pour info, j'ai quand même débloqué la foreuse T5. La foreuse T5, je n'en ai pas encore construit. Pourquoi? Parce que, regardez-moi le coût. Le coût, c'est 2 tiges de super alliage et un bâton d'osmium. Autant vous dire que je n'ai pas tout. Je n'ai clairement pas tout. 2 tiges de super alliage, ouais, ça coûte cher. Parce que derrière, ça vaut 7 ou 8 alliages, super alliage par tige. Et le bâton, ça doit être 7 ou 8 osmium aussi. Donc, ouais, ça coûte assez cher. Faudra quand même essayer d'en faire une pour augmenter un petit peu l'indice de terraformation total. Ok, ce que je vous propose, et je crois qu'on a une tempête solaire qui est en cours. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement à la cascade. Et ensuite, on va revenir sur site pour effectuer la suite des recherches et des découvertes. Allez, on se TP, cave... J'ai mis cave de super alliage. Autant pour moi, c'était chute que je voulais.
Ouais, franchement, c'est très très bien, ce petit ajout de téléportateur. Téléporteur. Alors, comme je vous disais, on a eu un petit peu ce biome qui a été revisité. Sauf que, je vous avais dit dans des épisodes précédents, où le biome avait commencé à être créé, eh bien c'est sympa d'aller voir dessous la cascade. Alors en effet, il n'y avait rien à l'époque. Mais vous allez voir aujourd'hui ce qui change. On traverse la cascade d'eau, sans plus ni moins, sans poids sur les oreilles, avec une toute simplicité. Et voilà, nous avons notre fameuse cave. Dessous, ou plus ou moins derrière cette cave, cette cascade, on a quand même une grotte secrète, les amis. Et regardez ce que l'on a au fond, vous allez voir, c'est assez sympa. C'est quelle touche pour allumer le... Ah, je sais plus c'est quelle touche pour allumer la lumière. Je ne sais plus. F. Ok. Pour que vous voyez un peu mieux. Alors, 2 caisses complètes. Pas mal parce que regardez, barre d'uranium. Je prends moteur de fusée, je prends mutagène T2, je prends engrais, barre d'uranium. Très bien. Bien sûr, j'avais découvert ça avant l'épisode. Mais je n'avais absolument rien pris. Et regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. On a de l'équipement. Mais alors, ce sont des équipements inférieurs aux nôtres. Donc, entre guillemets, on ne va absolument rien prendre aujourd'hui. Mais par contre, ça veut dire que éventuellement, il y avait du monde ici. Et là, on peut le voir très certainement que ce sont des sortes de tombes, si vous voulez. Ce sont des sortes de tombes. Peut-être. Avec un cimetière, en fait, ici même. Pourquoi pas. Alors, on a comme d'habitude un petit message qui va avec. Et écoutez, on va le lire ensemble. Ce qui devrait être un moment de plaisir, de détente, s'est transformé en cauchemar, une croisière spatiale de 5 semaines à travers les parties les moins connues de l'univers. Malheureusement, notre stupide équipage n'a pas été en mesure de répondre à un incident apparemment mineur. Et nous voilà en train d'enterrer les quelques corps que nous avons pu récupérer de l'épave en feu. Eh bien regardez, c'est un cimetière, j'avais raison. Ce qui va nous arriver maintenant sera très certainement similaire. Je précise quand même que je n'ai pas lu le message avant vous. Hein. On pourrait me dire, ouais, t'as lu le message, ok. Non, 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 je n'ai absolument pas lu le message. Nous nous dirigeons vers l'ouest et voyons combien de temps nous pouvons survivre. Je dirais quelques jours maximum. Quelques rescapés du Sinitat 2. Du moins pour l'instant en 3043. Alors attention, on se dirige vers l'ouest. Il va falloir voir un petit peu sur la carte ce que ça donne vers l'ouest. En tout cas, je crois que c'est peut-être vers les biomes qui sont pour l'instant non construits. Il n'y a pas grand chose de plus, les amis. J'ai essayé de chercher un petit peu. Peut-être, vous savez, les coffres dorés. J'ai cherché des coffres dorés, je n'ai pas trouvé. Alors si vous avez des petits indices sur ces coffres dorés, ça peut potentiellement être sous l'eau. J'ai cherché sous l'eau, je n'ai pas trouvé hein, globalement. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous savez où sont l'emplacement de ces nouveaux coffres dorés. Parce que souvent, quand il y a un nouveau biome, il y a des nouvelles... Ouais, il y a des nouvelles caisses dorées. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, il n'y a absolument rien. Enfin, je crois. J'aurais espéré que ça soit là, mais non. Ok, allez, ce que je vous propose, on va continuer l'épisode. On va rentrer et on va commencer à effectuer des petits builds supplémentaires. Donc en votre absence, j'ai créé des aquariums supplémentaires, j'ai créé des œufs poissons, j'ai créé pas mal de choses. Tenez d'ailleurs. Interface, on avait fait le satellite GPS T4, donc en fait on va pouvoir vraiment agrandir la carte et en plus on peut se diriger, donc là franchement c'est trop cool. Qui dit vers l'ouest dit forcément vers ici, donc je pense que plus tard viendra un biome qui se mettra ici. Ok, là on a le grand cratère, on aura un biome qui va venir ici puisque c'est à l'ouest de la cave, de la chute d'eau pardon, un petit biome ici et je pense que le lore continuera dans cette partie-ci. Allez, on retourne à la base. On a plein de choses à faire. On peut éteindre la lumière. C'est ok. On va vérifier un petit peu la construction. La recette de construction pour un satellite d'insectes. Ah, bâton d'osmium, mutagène T2. C'est ok. Bâton d'osmium, moteur de fusée, 3 larves d'abeilles. Alors, il me manque quoi? Il me manque du coup 3 larves d'abeilles et un bâton d'osmium. Bâton d'osmium, j'ai peur que je n'en ai plus.
Des larves d'abeilles, il me semble que j'en ai récolté. J'ai posé une armoire ici même pour les phytoplanctons et tout ce qui est poisson. Larves d'abeilles, c'est ok, j'en ai 6. On va pouvoir faire les 2 fusées. Par contre, ce qui va me manquer, je pense, eh bien, ça va être des bâtons d'osmium. On va prendre un deuxième moteur de fusée. On va prendre... Et voilà. Je pense que c'est là où ça va être compliqué. 2, 3, 6, 9 osmium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'aura pas de quoi faire 2 bâtons d'osmium, malheureusement. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué, là. C'est l'osmium. Et les super alliages, c'est ça qui est un peu compliqué. On va quand même en faire un déjà. Fusée et pendeuse d'insectes. On est parti, les amis, let's go. Avec plein d'abeilles dedans, une sorte de ruche à l'intérieur. Et on est parti. Je sais pas comment les abeilles font pour survivre à 10 km d'altitude. Mais en tout cas, ça survit et c'est parti. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite animation sonore pour les lancers de fusée. Typiquement, on n'entendrait rien, hein, globalement. Ok. Allez, let's go. Fusée d'insectes qui est partie. On va aller voir un petit peu si ça améliore. Qu'est-ce que j'ai là? Un bug d'affichage. Ok. Alors, juste, oui, voilà. Je voulais revenir sur les larves. Il y a eu, je pense, une corruption de la sauvegarde qui fait que des fois, quand vous chargez la partie, vous allez activer, vous allez pouvoir faire pop des larves. Et des fois, lorsque vous chargez votre partie, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la mise à jour, vous n'avez plus de larves qui pop. En l'occurrence, moi, ça a fonctionné là pour cette sauvegarde, pour cette charge plus particulièrement. Mais ça ne marche pas à tous les coups, on a des petits problèmes de pop des larves. Ok, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Alors, comment ça se passe au niveau de la production d'animaux? Ça commence à être assez rapide parce que je le rappelle, on a 3 aquariums plus. 3 aquariums plus. Non, je dis des bêtises. On n'a pas de fusée d'animaux. Ça serait d'ailleurs très bizarre. Mais par contre, on a les fusées d'insectes. On est à plus 4000. En insectes, ça se passe comment? Ça bouge pas tellement, hein. Ça bouge pas tellement, hein. Parce que si je regarde, on est à... là, on est en grammes par seconde. Et kilogrammes, on est à 1 tonne par seconde. Et vous dites bien que là, on est en kilotonnes. Donc, c'est 1000 tonnes. Donc, ça veut dire que pour faire 1 kilotonne... Ouais, c'est... vous êtes à 1 tonne par seconde. Donc, ça veut dire 60 tonnes par minute. Ouais, c'est ça, hein. 3600 tonnes par heure. Ouais, ça fait 3 kilotonnes par heure. C'est quand même assez long, hein. Surtout que derrière, nous, ce qu'on veut, c'est absolument avoir plus de biomasse. Pourquoi? Parce que tout simplement, on en a besoin pour déverrouiller l'aquarium T2. Et à partir de l'aquarium T2, je pense qu'on va booster la production d'animaux. Et on va pouvoir débloquer les items suivants. C'est ce qui va se passer, mais on est à 65 et on est encore un peu loin. L'idéal, ça serait de faire quand même une deuxième fusée d'insectes. Par contre, j'ai plus d'osmium. On va aller vite fait faire un tour. Je bois en passant. On va aller vite fait faire un tour dans la cave d'osmium juste à proximité. On va voir un petit peu si on a suffisamment d'osmium. Je crois que j'en ai 3, il m'en faut 6 pour faire un nouveau bâton, pour pouvoir faire cette fusée. Je suis pas sûr du résultat, je suis pas sûr de... Parce que les extracteurs que je pose actuellement me permettent de retirer un peu de tout, en plus de la ressource sur laquelle l'extracteur est posé. Donc là, en l'occurrence, si on va dans la cave d'osmium, on a l'osmium qui est extrait, mais aussi toutes les autres. Et voilà, j'avais un peu peur de ça. En effet, on a tout ça. Écoutez, je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Et en fait, on n'a pas du tout d'osmium, quoi. Alors, est-ce qu'il en resterait? Je pense pas, hein, clairement. L'osmium, ça repop pas comme ça. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une chute d'astéroïdes d'osmium. Ça serait sympa, je pense. Mais ça va être compliqué, en fait. Je pense que ça va être très très compliqué, l'osmium. C'est ce qui bloque un peu à l'heure actuelle. Je vais aller regarder sur la carte. Je vais aller regarder sur la carte pour voir si on n'a pas d'autres caves d'osmium. Depuis. J'ai un doute. Je crois que j'ai tout poncé en fait.
J'ai tout récupéré. Là, en termes de biomasse, c'est lent. C'est lent et pour avoir l'aquarium T2, c'est compliqué, quoi. Allez, on y va. Moi, ce que je veux, c'est... je vais aller détruire, en fait, les ressources que j'ai. C'est malheureux à dire, mais le problème, c'est que le fer... Ok. Ok, ça c'est ok. Le silicium, on peut se vider un petit peu, histoire de remplir les stocks. Là, j'ai un surplus de titane, je le mets. Mais par contre, le magnésium, je suis full. Le titane, bon, on était full aussi. Le cobalt... ouais, le cobalt, j'ai un mi-cobalt, mi-capsule d'oxygène. On peut éventuellement faire une capsule. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que j'ai plus besoin d'oxygène à outrance, en fait. Puisque je suis en illimité. Donc, bon, écoutez, on va vider ça comme ça. Malheureusement, je vais devoir détruire le magnésium que j'ai en surplus. Alors, juste pour regarder rapidement la carte. Donc là, vous voyez, on a ici de l'osmium. On a ici aussi, on a ici. Mais il me semble que j'avais tout vidé. Alors ça me dit rien. De ce côté-là. Je sais plus très bien où est l'entrée. Il va falloir que je regarde. Mais sinon, ouais, il n'y a pas grand-chose en osmium, hein, à part... Attendez, moi je suis où? Je suis ici. Non, je suis là. Ah oui, à la cave là-bas, c'est vrai. Exactement. Non, non, mais bon. Écoutez, je pense qu'on va laisser faire l'extracteur. On va voir ce que ça donne. Je vais détruire tout le magnésium ici. Voilà, au moins, ça vide l'extracteur. Ça le reboot un petit peu, comme on pourrait le dire. Parce que le problème, c'est que si je fais un extracteur... Il est où? Extracteur, c'est ici. Extracteur T3... extrait les minerais du sol en fonction de la sélection de l'utilisateur. Le problème, c'est qu'on a encore besoin de bâtons d'osmium. Voilà, c'est... ah, c'est compliqué, c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que j'ai posé des T3 ou des T2, moi? Les extracteurs, ce sont bien sûr des T2, ce ne sont pas des T3. Donc voilà, c'est pour ça où le T3 va nous permettre de pouvoir sélectionner la ressource que l'on souhaite. Et ça sera bien mieux quand même. Sauf que j'ai peur. J'ai peur de la consommation électrique, surtout qu'il nous en reste que 334. Il va falloir qu'on fasse un réacteur nucléaire. Ouais, alors du coup, fusée épandeuse d'insectes, insectes plus 4000. Ce que je vous propose les amis, c'est que je fasse un cut au montage. On fait un petit cut, on se retrouve quand j'ai pu avoir assez d'osmium, on se retrouve quand j'ai pu avoir assez de biomasse, quand on sera à 65 kilotonnes. Et on pourra construire l'aquarium. Allez, à tout à l'heure. Les amis, me voici de retour. Et ça y est, nous avons enfin débloqué l'aquarium T2. Donc on va se fixer ça comme objectif, c'est-à-dire un petit aquarium T2 avec du circuit imprimé, une tige de super alliage et un engrais T2. On commence déjà par ça. Donc, un circuit imprimé, on en a plein. Ok, on a la tige de super alliage, un engrais T2. Je suis pas sûr d'avoir ça par contre. Ah ouais, ça va être compliqué l'engrais T2. Ok, tige de super alliage, c'est bon. Il nous faut les 3 phytoplanctons. Donc A, le B et le C. Je n'ai plus de C. Alors on va voir si on a du C en stock. Ici. Alors, A, B, B, C, c'est pas terrible. On va vider, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vérifié avant de relancer le record. Bon, alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse assez rapidement quand même. Hop, on va manger aussi 1 et 2. Et puis on va aller boire en attendant. Normalement, on devrait pas tarder à avoir du C. J'ai préparé, bien sûr, 2 œufs de poisson pour pouvoir mettre dans cet aquarium. On va voir s'il peut en prendre 2 ou plus. Des œufs de poisson à 300% d'augmentation. Et regardez un petit peu ce qu'apporte l'aquarium T2. Il apporte de l'oxygène. Il apporte des végétaux, des insectes et des animaux. Donc un petit peu toute la biomasse que l'on a besoin justement pour augmenter notre indice de terraformation. Donc c'est pas mal. On va se pencher par contre sur l'engrais T2 parce que là je n'ai vraiment plus d'engrais, donc il va falloir tout construire de base. L'engrais T2 c'est quoi? C'est de l'engrais il me semble. Donc l'engrais, on a 3 algues, 1 soufre, 2 aubergines. Donc 2 aubergines, 3 algues et 1 de soufre.
Ça, c'est ok pour de l'engrais. Maintenant, il nous faut l'engrais T2. Une algue, une courge. J'ai sur moi une courge. L'algue, c'est la dernière. Et 2 cartouches de méthane. Ok. Normalement, notre engrais T2, c'est bon. Bon, il ne manque plus que ce fameux phytoplancton C, qui est un petit peu plus rare que d'habitude. J'ai commencé à faire une petite plateforme ici. Je sais pas, on va bien voir comment se construit l'aquarium. Mais voilà, on a quand même pas mal de poissons. C'est pas mal. Si par exemple, on peut venir le mettre... D'ailleurs, hop, je vais faire comme ça. Si on peut venir le mettre par exemple ici, ça peut être sympa, je pense. On va voir si ça passe. Je ne sais pas trop. Et on a plein de phytoplancton, plein d'œufs, des œufs de kuni. Mais je n'ai absolument pas besoin des œufs de kuni. On va peut-être en garder 1, 2, 3, 4, 5. On va peut-être en garder 2. Je suis désolé, hein, mais on détruit des œufs de poisson. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis... Non, mais c'est incroyable. Ok, c'est juste pour libérer de la place. N'ayons pas de crainte. Alors, parce que là, du coup, vous voyez, hop, si je vide tout ça, ben voilà, ça fait un sacré paquet. Mais j'ai toujours pas de C, c'est dommage. Alors, si je vous remontre un petit peu les panneaux d'évolution, donc au niveau de la terraformation, donc on a débloqué l'aquarium T2, on est au maximum ici. Et au niveau des animaux, on est à 875 kg, ce qui est pas trop mal. Par contre, on est quand même assez loin de tous les autres items. On a 250 tonnes l'affichage des poissons, on a 550 tonnes la ferme à poissons. Ici, on a la graine et la larve commune. Je pense que ce qui va booster vraiment les animaux, enfin en tout cas les poissons, ça va être la ferme à poissons. On verra bien entre l'aquarium et la ferme. Mais là, si vous voyez, si on regarde... Oh, ça sent... Oh, ça sent de l'osmium, ça. Oh, je suis preneur. Oh, si c'est de l'osmium, il est où? Attendez. Faut que je visualise l'autre. Ok, là-bas. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y a rien d'autre? Il n'y en a que 2? Un troisième là-bas, ok. Ouais, mais là, je vois même pas d'osmium. Oh non, c'est du soufre. Non, je pensais que c'était de l'osmium. Je me dis, tiens, c'est bleu, c'est de l'osmium quand même. Même pas, en fait. Oh, je suis dégoûté. Bah si, c'est... Ah si, voilà. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon, à part ça... Il n'y a pas grand-chose. Je vais attendre un petit peu... Je vais attendre un petit peu que tout ce soit... Oh. Où est-ce que c'est? Ouais, malheureusement, il fait jour, il fait nuit pile poil quand il y a ça. Bon, super. Ah, bah ici. Voilà. Et bah attendez, mais c'est ce qui me manquait en plus. Alors, je vous ai pas dit quand même. Pourquoi je peux pas le prendre lui? Je vous ai pas dit, mais je suis allé construire l'extracteur T3 justement. Je suis allé construire l'extracteur T3. Donc très très bien. On a focus sur de l'osmium. Ouais, faut vraiment qu'il fasse jour là, c'est pas possible. Sinon je vois rien. Il me semblait qu'il y en avait un autre là-bas. Bon, je suis désolé, mais c'est un peu exceptionnel qu'on ait des météorites d'osmium. Je crois que le jeu m'a entendu. Par contre, c'était où? Ne dites pas que j'ai rien eu là. Bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vais aller voir un petit peu au niveau de l'osmium là-bas. Enfin, du phytoplancton, pardon. Alors, est-ce que les amoncellements se sont détruits? Allez, ressort un peu. Ah, il y en a 2 là en fait. Attendez. Je vois pas de bleu, hein. Je suis bloqué. Ok. Avec les arbres en plus, ça complique un peu la tâche. Oh, il y a vraiment pas beaucoup hein, en osmium, hein. C'est incroyable. Hein. Ah non, il y a l'air de rien avoir. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'en plus, c'est ce qui me manquait, c'était l'osmium. Bon, écoutez, tant pis.
On va aller voir vite fait. Ici même. Ce qu'il faut quand même, c'est qu'on se concentre sur le phyto. Le phyto qui me sort pas de C pour l'instant. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. J'aimerais bien là. J'aimerais bien qu'il me sorte du C quand même. Ça serait cool. Destruction massive. Oh, il y a plein de papillons ici. C'est super beau. Alors, à moins qu'il soit resté bloqué dans les arbres. Le truc un peu non cohérent. Non, bah il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Il n'y a même rien en fait. Je vais retourner de l'autre côté vite fait là-bas. Où il y avait eu un autre crash, mais en fait je ne sais plus où c'est. C'est ici. Ah voilà. Je me disais bien aussi. Bon, j'en ai qu'un. C'est pas terrible. Peut-être un deuxième là. Il y en a eu plusieurs des météorites, donc ça va, mais en réalité, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Si on vole un peu en arrière comme ça... Ah, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas croyable, ça. Ok. Allez, j'aimerais bien connaître le phyto C. Ça serait cool, là, quand même. J'avais pas prévu le phyto C. Et le voilà. Ah non, c'est un B. Attendez. Ah, c'est un... C'est un B. Je suis dégoûté. Je pensais que c'était le C, mais le C, on l'a bien débloqué, on est d'accord? Ah oui, le C, on l'a bien débloqué, mais on en a pas, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le souci. Je vais peut-être prendre un peu de phytoplancton A, là, pour le détruire. Un peu de B aussi, histoire de... Ça, c'est quoi? C'est du A aussi. Je sais pas si, en fonction des positions des diverses flaques, j'allais dire flaques, des divers lacs, ça change quelque chose. C'est une très bonne question, je sais pas du tout. Parce que là c'est un peu compliqué du coup, je suis en train de vous faire attendre parce que j'aimerais construire cet aquarium pour voir si ça augmente pas relativement de manière significative. Là vous voyez, les insectes animaux c'est 65 par seconde, quand là on est à... Ah oui, 4 par seconde. Quand là on va passer à 65. Et l'idée c'est que quand même on mette... Là je suis à 300, 300... 325, 300, 200, 200. Ouais, l'idéal c'est quand même que je mette du 300 là-dedans, dans l'aquarium. Je sais pas combien il peut y en avoir. C'est une très très bonne question. Je vais ranger rapidement. Du soufre là-bas. Mais attendez, j'en ai besoin je crois, non? Phyto ABC, ouais, non mais ça va être compliqué là. Hein. Ça va être compliqué pour moi. Hein. Si on doit attendre le phytoplancton C, les amis, on n'est pas bien. Ce que je vous propose, c'est que je refais un cut et on se retrouve juste après. Allez les amis, on se retrouve, ça y est, j'ai enfin le phytoplancton C. Donc, on est parti pour créer notre aquarium. Let's go. Est-ce qu'on va pouvoir le coller? J'aimerais bien, moi, le coller. Ça va être compliqué, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le rocher là. Si on le fait comme ça. Ah, super. Super. Énergie insuffisante. Il faut quoi pour une porte? Fer, titane. Silicium. Il va falloir faire de l'énergie. Alors, je vais d'abord faire le... Alors, fer, titane, silicium. Je vais dans le surplus, ok. Il nous faudrait de l'énergie, c'est-à-dire un générateur à fusion nucléaire. 4 super alliages et 5 quartz pulsés. 1, 2, 3, 4. 4 super alliages. Et j'ai dit quoi? 5 quartz. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, let's go pour un générateur à fusion. Et c'est reparti, le courant est rétabli. On est remonté à 1276 de dispo, donc c'est très bien. Et du coup, on retourne sur ce fameux aquarium. Qui est pas mal, je trouve, dans l'eau, comme ça, très bien. Hop, petite porte. On y accède.
Nice, sympa. Et là, 3 œufs. Ok. Aelera. Super. Comment est-ce qu'on remonte? Ok. Donc là, 3 œufs, c'est pas mal. Hydratation bas, on est juste dans l'eau. Si tu me racontes. Allez, hydratation. Il nous faudrait peut-être un 3e poisson. Des œufs de poisson Aelera, bah toujours pareil, hein, phytoplancton C. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre... Ça m'embête de prendre du 100 quand on pourrait prendre du 300 par exemple. Il faut phytoplancton C, mutagène T2 et de l'engrais. Bah, toujours pareil. Mutagène T2, je crois que je... Oh, j'ai un T3 mais j'ai pas de T2. Les T2 c'est quoi? Larve commune, miel. Alors, larve commune. Non, ça c'est rare. Commune et miel. Miel c'est ici, j'ai déplacé un peu les choses. On pourra avoir du mutagène T2 du coup. Ici. On a dit de l'engrais. Bon bah de l'engrais c'est toujours pareil. 1, 2, 3. 3 algues. 2 aubergines. 1 soufre. Et là on fait de l'engrais. Tac. Et par contre ce qui nous manque c'est comme d'habitude le phytoplancton. C'est... Et ce que je voulais faire bah, c'était faire un... C'était faire en fait un 2e collecteur de phytoplancton. À moins qu'on fasse par exemple un... Ah bah non, j'ai fait un mutagène T2, c'est bon, c'est trop tard. Il me faudrait du phytoplancton C, donc il faudrait que je fasse un 2e collecteur de vie aquatique, ça s'appelle. Il me faut une pépite de bioplastique et un alliage. Sauf que la pépite de bioplastique, je crois que je n'ai plus... je n'ai plus de champignons. Et là, on est à 64%. Là, on est à 50%. J'ai plus de champignons. Et là, on est à 57%. C'est dommage. Il m'en reste un petit peu. Mais bon, déjà, on va aller voir avec 2 poissons. Qu'est-ce que ça donne? Oh, mais regardez un petit peu la vitesse, là. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Bon, il nous faudra encore un petit 300. Ça serait sympa. Mais je pense qu'on va s'arrêter là sur l'épisode. Parce que là, je vais pas vous faire attendre encore. Ce qui manque un peu, c'est le phytoplancton C. Il faudrait essayer de voir si on peut pas placer ça aux chutes. Un nouveau phytoplancton aux chutes, par exemple. Mais bon, il me manque toujours une pépite de bioplastique. C'est un peu le souci, là. J'ai créé un nouveau producteur T2, hein, vous avez vu. Ici, on en a 3. Justement pour mettre du champignon. Parce que le champignon, clairement, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. Ça c'est les graines. Ça c'est de l'eau, c'est vide. Ça c'est les graines de fleurs. Ouais, là maintenant faut attendre. Allez, ce que je vous propose, on refait un petit cut. Et puis on se retrouve dès lors que j'ai construit le collecteur de vie aquatique au niveau des chutes d'eau. Allez les amis, je vous reprends car ça y est, j'ai enfin mes 2 pépites de bioplastique. Je suis allé voir aux chutes d'eau et en fait, n'importe où vous vous positionnez dans les lacs, ça sera du phytoplancton B. A, pardon, donc le C reste très rare. Vous voyez ici, là, on vient d'écouler intégralement toute la place et on n'a aucun C. Donc voilà, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que moi, hors vidéo, je vais continuer un petit peu. Je vais faire du C, je vais rajouter un œuf de poisson, des œufs de poisson Kuni dans l'aquarium. Et puis, bah, on va laisser augmenter un petit peu tout ça pour permettre justement de débloquer. Voilà, tous ces 4 items qui nous restent. Donc, il y a quand même pas mal de choses. L'affichage de poisson, vous avez vu hein, déjà ça va beaucoup plus vite, on est à 1,24 tonnes. Mais là on a quand même pas mal de choses à débloquer, typiquement la ferme à poissons. Et je pense qu'à partir de là ça va exploser la production d'animaux. Donc 50 tonnes. On fera un épisode la fois prochaine je pense, c'est-à-dire quand une nouvelle mise à jour sera sortie. Moi sur ce, je vous laisse là avec un petit visuel bien entendu sur cet aquarium et la ferme, les petits aquariums, aquarium T1, aquarium T2. Avec une petite foreuse qu'on a sur le côté, foreuse T5 que je n'ai pas encore fait à l'heure actuelle. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis